sur La Vérité si j'entreprends, moi c'est Fiona, je suis spécialiste en communication et aujourd'hui j'accompagne les entrepreneurs et les entreprises à avoir plus de clients grâce à une communication rayonnante. Chaque semaine, je vais vous partager des stratégies, des conseils concrets et facilement applicables autour du business en ligne, d'Instagram, de l'organisation, mais aussi mes réflexions plus personnelles et l'envers du décor de l'entrepreneuriat en toute vulnérabilité et sans aucun filtre. Si tout ça vous parle, alors bienvenue, vous êtes au bon endroit et maintenant c'est parti pour l'épisode étincelant du jour. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Backstage, puisque j'ai décidé de tout vous raconter sur ma participation à un bundle. Et clairement, vous allez voir, rien ne s'est passé comme prévu, voilà, je spoil un petit peu. Pour vous mettre un petit peu de contexte, en mai dernier, je reçois un mail de la part de Kairos pour me dire qu'en septembre, ils sortent un bundle entrepreneuriat et business et qu'ils aimeraient beaucoup que j'en fasse partie avec mon pack Lancement Express. Donc le mail n'était pas super explicite sur les modalités, donc j'avais peur que ce soit une arnaque. Et de là, on fait un call avec la cofondatrice. Elle me dit au départ qu'en gros, on aura seulement, entre guillemets, une rémunération qui correspondrait à 70%, si je ne me trompe pas, du prix du bundle hors taxe par vente réalisée. Et directement, je lui ai dit que le principe d'un bundle, c'est aussi de profiter de l'effet de groupe et du coup du volume de commandes. Donc je trouvais ça bizarre de ne pas avoir de commission aussi sur les ventes totales. Et de là, elle me dit que j'ai raison et que du coup, elle passe à 60% de commission sur nos liens affiliés à nous et 10% sur la somme totale réalisée qu'on diviserait par le nombre de formateurs. Donc j'espère que jusque-là, vous m'avez suivi. Donc elle m'annonce qu'on serait entre 10 et 15 personnes à participer maximum, donc je me dis ok cool, il faut savoir que j'ai refusé pas mal de collaborations aussi de ce style jusqu'à présent, et voilà, je voulais quand même tester l'expérience, voir ce que ça donne pour moi, tout en proposant aussi une offre de ouf à mes abonnés clairement. Donc je signe le contrat, blabla, enfin je passe toutes les étapes, tout se passe bien, et quelques semaines plus tard, je leur envoie un mail pour savoir si elle avait eu d'autres personnes qui ont validé pour savoir qui y avait également dans ce bundle. Donc elle me donne des noms avec les contenus et je me rends compte en fait qu'on est beaucoup d'Instagram. Donc à partir de ce moment-là, je doute un peu parce que pour moi, quand on fait partie d'un bundle, on est presque seul en tout cas dans notre thématique pour potentiellement aussi avoir des clients derrière. Je sais pas si vous voyez un petit peu la logique, mais du coup j'étais un peu moins emballée on va dire, mais de toute façon j'avais signé. Et fin juillet, elle m'envoie du coup la liste définitive des participants en m'annonçant qu'il y a un peu plus de monde finalement, puisque beaucoup de personnes ont accepté en last minute, etc. Et au lieu d'être 12-15 personnes, on serait 28. Voilà, 28. Donc quand je lis ça, clairement je me décompose un petit peu. Je me dis que 28 formateurs, donc 28 formations, c'est beaucoup trop. Déjà, Catching, donc Catching pour ceux qui connaissent pas, c'est le bundle organisé par Geneviève Jovin, qui est très connu dans le milieu de l'entrepreneuriat et qui cartonne, qui déjà normalement je crois a 12 formations. Et on sait que les personnes ne les suivent pas forcément, donc je me dis ok 28 c'est beaucoup trop. Deuxièmement, en plus de ça, il y avait beaucoup de templates, donc je trouvais ça redondant avec ce que je propose, puisque moi mon pack Lancement Express, même s'il y a beaucoup de vidéos pour aider les personnes à faire un lancement, j'ai des templates sur Canva, des templates pour les stories, des templates pour les carousels, des templates de posts simples. Et j'ai des légendes pré-rédigées, j'ai des scripts de scénario, bref. Il y avait aussi des templates Canva, donc je me suis dit, ok, pas très cool, en fait c'est un peu les mêmes produits, même si c'est vraiment pas la même chose. Et 3, diviser une somme par 28 au lieu de 10-15 personnes, on va pas se mentir, c'est pas la même chose. Donc à partir de là, je l'appelle, je lui fais part de mes doutes, de mes interrogations, de mon mécontentement et elle me dit qu'elle peut rien faire malheureusement, donc j'en parle avec d'autres personnes du bundle qui, pareil, étaient pas contentes et on a longuement hésité, je vous cache pas, à rester ou partir de ce bundle. Il y en a une d'ailleurs qui a décidé de se retirer à cause de ça et après des heures et des heures de réflexion, j'ai décidé de rester tout en disant en fait aux personnes d'acheter le bundle de manière vraiment intelligente et surtout de le consommer aussi de manière intelligente en priorisant, parce qu'on va pas se mentir, quand on achète, alors en l'occurrence c'était pas 28, du coup c'était 30 contenus, on va pas tout faire.
le but c'est pas de tout faire, sinon on s'en sort pas. Déjà une formation, il y a peu de personnes qui vont jusqu'au bout, alors 30, je vous laisse imaginer. Bon là l'avantage c'était que c'était pas que des formations, il y avait aussi des challenges, il y avait des e-books, il y avait des templates, il y avait des workshops et bah bien sûr des formations et des programmes, donc il y avait un petit peu tous les formats. Donc jusqu'à là, l'organisation, vous l'avez compris, elle était pas ouf, on était beaucoup livrés à nous-mêmes, j'ai trouvé, pas vraiment de cohésion non plus pour la communication, et quelques jours avant d'ouvrir le bundle, à la vente en tout cas, donc début septembre, un groupe Telegram a été créé pour fluidifier les échanges, faire des collaborations aussi entre nous, etc. Donc ça devait être un groupe pour nous motiver, nous rebooster, multiplier les communications, etc. Et ça a été tout le contraire. Je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a eu pas mal de prises de tête, d'embrouilles, de reproches dans ce groupe, jusqu'au dernier jour. Enfin, je vous passe les détails parce que j'ai l'impression de retourner au collège, mais bref, on s'en fout. Ce qui fait qu'à plusieurs reprises, j'avais même plus envie de communiquer, mais je me suis vraiment rattachée à pourquoi je veux participer à ce bundle. Et clairement, c'était surtout pour vous, pour mes clients, pour mes abonnés, pour l'opportunité que j'offrais. Et puis, on va pas se mentir, c'était aussi une opportunité pour moi. C'était le 3e bundle, je crois, pour les organisateurs, mais le premier en tout cas dans l'entrepreneuriat. Et je pense le dernier d'ailleurs, tellement ils ont dû nous détester les pauvres. Tout n'était pas parfait. Moi la première, je le dis, mais l'erreur est humaine en fait. Et je pense que personne n'a jamais fait d'erreur ou savait tout sur tout en se lançant. Donc moi j'ai su relativiser, ça n'a pas été le cas de tout le monde. Donc voilà, c'était pas en termes d'expérience humaine, c'était pas la folie. Par rapport aux chiffres, parce que je sais qu'on m'a beaucoup demandé, et encore une fois en toute transparence, vous savez que j'adore l'honnêteté et la transparence, j'ai fini à 56 ventes, je crois si je me trompe pas. Avec un boom le premier et surtout le dernier jour comme d'habitude, en tout cas sur les ventes de septembre, puisque on a fait aussi donc les ventes étaient ouvertes pendant une semaine en septembre et on a fait 48 heures de relance début octobre pour les retardataires. Je crois que ça m'a apporté genre 4 ventes, donc rien de fou, mais comme ça au moins vous avez vraiment tous les détails, en sachant qu'on avait 60% du montant total du bundle, donc c'est-à-dire qu'on avait 60% de 187 €, donc là c'était TTC, mais nous c'est sur du hors taxe, donc c'est-à-dire qu'on touchait environ 93 € dès qu'une personne passait par notre lien, et on avait aussi 10% du montant total à la fin qu'on divisait par 27, puisqu'on était 27. Du coup, je vous donnerai la somme exacte de combien j'ai touché dans les minutes à venir. Et ce qui a été intéressant surtout de voir, c'est que c'est pas du tout les personnes qui avaient le plus d'abonnés. Il y a des personnes qui avaient plus de 200 000 abonnés, plus de 40 000 abonnés, etc. qui ont vendu. Celle qui a le plus vendu, elle a moins de 10 000 abonnés. Donc comme quoi, ça revient vraiment à ce que je dis à chaque fois, le nombre d'abonnés ne compte pas. Et ça, j'espère vraiment que vous allez le comprendre et bien l'assimiler. Donc moi, ce que je retiens de cette expérience, ça reste positif parce que déjà il y a eu plus de 770 personnes qui ont pu profiter de cette offre incroyable qui était quand même à moins 96%, ce qui est juste ouf. Et si on compare encore une fois à Catching, qui est quand même une référence dans le domaine, je crois que leur première édition, ils étaient à 760 ventes. Donc on a fait un petit peu plus de ventes. Bon, après on était un peu plus nombreux aussi, même si mis bout à bout, on n'avait pas des grosses communautés avec tous les formateurs. Ensuite, ça m'a fait rentrer du cash rapidement, on va pas se mentir, puisque j'ai gagné un petit peu plus de 5500 €, voilà, comme ça vous savez tout. J'ai aussi de nouvelles personnes dans mon pack lancement express et du coup dans ma liste email, et des nouveaux abonnés aussi, donc ça c'est chouette, et j'ai eu des trop bons retours par rapport à mon pack, donc ça rassure à chaque fois, c'est motivant. Et puis j'ai quand même aussi fait des très très belles rencontres avec les autres entrepreneurs qui étaient dans le bundle. Donc ça c'est pour la partie positive, et je retiens aussi que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est pas la réalité, et ça vaut pour les entrepreneurs et leur personnalité aussi. Je rentrerai pas dans les détails encore une fois, mais de toute façon je l'avais déjà vu en participant à des événements. C'est fou à quel point parfois il y a une dissonance et un monde en fait entre les deux, entre ce que les personnes veulent vous montrer et ce qu'elles sont réellement. Bref, c'est encore un autre sujet. Je retiens aussi que, comme je vous ai dit, l'erreur est humaine et que c'est comme ça qu'on apprend surtout. Donc à partir du moment où on sait rebondir, qu'on propose des solutions, des alternatives, c'est ok en fait. C'est comme ça qu'on voit aussi les bons entrepreneurs, en tout cas à mon sens.
Et je retiens aussi que c'est un boulot monstre vraiment d'organiser un bundle, donc je suis bien contente d'avoir été de l'autre côté. On se rend pas compte de tout ce que ça implique derrière, c'est dingue. Mais voilà, j'avais envie de vous faire un petit retour parce que je sais que déjà j'ai eu des questions par rapport à ça. Mais je trouve ça aussi intéressant parce qu'on voit pas toujours tout et voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions par rapport au bundle. Je vous répondrai en privé, vous savez comment ça se passe, petit message sur Insta. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez absolument pas manquer les prochains épisodes et à laisser 5 étoiles pour me soutenir. Vous pouvez me retrouver sur Insta pour encore plus de conseils ou si vous voulez simplement papoter. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode La vérité si j'entreprends. Je vous fais des bisous.